Nous vous saluons tous au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ici, c'est votre serviteur, votre frère, le docteur Blaise Condé, enseignant de l'évangile de Jésus-Christ et docteur en médecine humaine. Nous revenons vous parler de notre thème si important sur les 7 églises. Sans plus tarder, nous allons lire la Bible. Apocalypse, chapitre 1er. Et là, nous commençons à lire à partir du verset 4. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers-nés des morts et les princes des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu notre Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voilà. Nous continuons sur notre thème, comme nous venions de le dire tantôt là. Et aujourd'hui, nous allons parler de cet esprit qui sont devant son trône. Je pense que la fois passée, nous avons parlé de Jésus-Christ dans ces 3 temps prophétiques, c'est-à-dire comme étant celui qui est, qui était et qui vient. Et nous continuons à exploiter la même écriture, c'est-à-dire Apocalypse chapitre 1er verset 4. Et on va parler sur les 7 esprits qui sont devant son trône. Voilà. En lisant cette écriture, nous allons comprendre un grand mystère. Et ici, la Bible nous dit que la grâce doit venir de celui, de la part de celui qui est, qui était et qui vient, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Nous allons lire une autre écriture dans le livre de Jean au chapitre 1er. Et là, nous commençons à partir du verset 16. Il est dit ceci. Voilà, Jean chapitre 1er, à partir du 16e verset. Et nous avons tous, s'il vous plaît, reçu de sa plénitude. Et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. Très important. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Voilà, c'est cette écriture qui explique celle que nous avons lue dans le livre d'Apocalypse chapitre 1er, verset 4. Et selon ces versets, la grâce ne peut pas venir d'un homme quelconque sur cette terre, non plus d'un ange quelconque. Jean chapitre 1er, verset 16 à 17, vient de nous préciser que la grâce et la vérité viennent de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire dans les livres d'Apocalypse, quand la Bible nous dit que la grâce doit provenir de cet esprit qui sont devant le trône de l'Éternel,
Carrément, nous comprenons que c'est cet esprit, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est de lui doit venir la grâce selon Jean chapitre 1er, versets 16 à 17. La fois passée, on était en train de parler de Jésus-Christ. Nous avons dit que avant que Christ ne meure, Jésus était l'unique pain. Et nous avons lu un verset biblique dans le livre de Jean chapitre 6. Mais après sa mort, Jésus devait se partager en plusieurs. Vous voyez? C'est ce que nous avons dit. Jésus comme étant le pain rompu. Et nous avons lu une écriture, on peut la relire, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15. Écoutez ce que la Bible nous dit. Et là, nous prenons à partir du verset 3. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du 3e verset. Il est dit ceci. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à ses faces, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Très important. Dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Cette écriture est tellement importante. C'est ce que nous répétons toujours, que on ne lit pas la Bible comme un journal. La Bible, c'est un livre inspiré et qui doit être lu avec un esprit de prière. Donc, il faut lire la Bible avec un cœur à genoux et que le Seigneur vous ouvre les mystères qui sont cachés. Et dans ces versets, nous comprenons qu'après la résurrection, Jésus-Christ est apparu d'abord à ses frères, les 12, et ensuite il est apparu à plus de 500 frères au même instant, donc à la fois. Cela veut dire que ces frères-là n'étaient pas sur un même endroit. Ils étaient dans des endroits différents. Nous donnons un exemple. L'un d'eux peut être aux États-Unis d'Amérique, l'autre en France, l'autre au Sénégal, l'autre à Kinshasa, et ainsi de suite. Mais après la résurrection, Jésus va apparaître à tous ses frères au même instant à la fois, dans des endroits différents. C'est-à-dire, après la résurrection, Jésus pouvait se partager. Et c'est là que nous comprenons que Jésus, c'est le Dieu véritable. Quand nous disons que, voilà, il y a un Dieu qui est au ciel, il y a un Dieu qui est quelque part, et Jésus-Christ était sur terre, mais cette écriture nous le confirme. On pouvait trouver Jésus partout, au même instant, à la fois. Le même Dieu qui est au ciel, le même Dieu qui est partout, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Mais avant la résurrection, Jésus-Christ ne pouvait pas le faire. Vous voyez? Seulement, c'est après la résurrection, il porte un autre corps qui avait ce pouvoir de se multiplier au même instant. C'est ce que nous appelons un pain qui est rompu. Matthieu chapitre 26.
Jésus qui est en train d'annoncer sa mort par un signe prophétique. Il prend un seul pain, car ce pain représentait son corps, selon la Bible, Matthieu chapitre 26, à partir du verset 26. Et il va rompre le pain, un seul pain qui est rompu en plusieurs. Et il dit que ce pain-là qui était rompu, c'est son corps qui devait mourir. Voilà. Le fait que cet unique pain qui est rompu, donc après la mort, c'est le corps de Jésus-Christ qui pouvait se partager en plusieurs. Et nous le répétons en disant que après la mort de Jésus, Dieu n'est plus égoïste, Dieu s'est partagé. Vous voyez? Donc tout le monde qui peut s'approcher au devant de Jésus-Christ, il trouve grâce après sa mort. Donc la mort de Jésus, c'est un grand mystère pour notre salut, pour le salut de l'humanité. Dieu n'est plus égoïste, Dieu s'est partagé en plusieurs. Voilà. Et nous venons de relire cette écriture pour confirmer que les 7 églises, c'est toujours Jésus-Christ. Donc, c'est la position de Jésus-Christ, les 7 esprits, s'il vous plaît, c'est toujours le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la position de Jésus-Christ après la résurrection. Jésus se partage en 7 pour se déverser dans les 7 églises d'Asie. Vous voyez? Parce que la grâce ne vient pas d'un homme quelconque, d'un certain âge, mais la grâce vient de Jésus-Christ. Et cette grâce qui vient de la part de cet esprit, c'est cet esprit, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus en 7. Voilà. Je vais vous lire d'autres écritures. Parce que selon le livre de Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, Dieu peut prendre une écriture, une même chose, mais il en parle de plusieurs manières. Donc, c'est cet esprit, Dieu en parle encore ailleurs, mais d'une autre manière. Parce que selon la Bible, une chose qui doit être déclarée vraie, il faut que cette chose soit déposée par 2 ou 3 témoins. Et une écriture vraie, il faut que cette écriture soit témoignée par d'autres écritures, comme témoins. C'est comme ça que la Bible est écrite. Vous voyez? Alors, allons prendre un autre verset de la Bible. Nous sommes toujours dans les livres d'Apocalypse. Cette fois-ci, nous prenons le verset, Apocalypse chapitre 4, s'il vous plaît, le verset 5. Il est dit ceci. Du trône sortent des éclairs, des voix, c'est des tonneurs. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Cette écriture est tellement édifiante. Et c'est la même chose. Parce que dans les livres d'Apocalypse chapitre 1er, au verset 4, nous avons lu, et tous nous comprenons que c'est cet esprit de la part de qui vient la grâce, sont placés devant le trône. Et ici, un autre témoin, Apocalypse chapitre 4, verset 5, nous voyons 7 lampes devant le trône. Et quand Dieu interprète ces 7 lampes qui étaient devant le trône, Dieu dit, ce sont les 7 esprits qui sont devant le trône. Donc, c'est toujours la même chose. On n'est pas pressé, on veut expliquer une chose ici. Vous voyez dans le livre d'Apocalypse chapitre 4, Jean est en train de voir un tabernacle céleste. Parce que si vous lisez dans l'ombre, c'est-à-dire Exode chapitre 25,
Dieu va montrer à Moïse un tabernacle aussi céleste. Et Dieu lui dira, regarde et représente-les sur la terre. Donc, regarde et fais selon le modèle. Moïse va voir les tabernacles célestes dans la vision, bien sûr, et il va les représenter d'une manière physique. Il construit un tabernacle physique. C'est ce que Jésus est en train de dire dans la prière de notre Père. Notre Père qui est aux cieux, c'est Dieu qui est aux cieux. Ça, c'est le tabernacle céleste. Que ton nom soit sanctifié. Mais après quoi, Jésus-Christ ajoute en disant que ton règne vienne. C'est-à-dire qu'il faut que Dieu quitte les ciels et qu'il vienne sur la terre. C'est ça le tabernacle. Dieu dans sa maison au ciel. Mais Dieu va dire à Moïse, représente-les et je descendrai dans cette maison. Donc, d'une autre manière, c'est le règne de Dieu qui quitte le ciel et ce règne vient sur la terre. Représente ce tabernacle. Vous voyez? Et Jésus ajoute dans la prière de notre Père, et que ta volonté soit faite au ciel et sur la terre. Donc la volonté du ciel devait venir sur la terre. Sur le plan pratique, le véritable tabernacle, c'était Jésus, le corps que Dieu avait porté. Jésus était céleste. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 5, vous descendez. Jésus est en train de dire, Tina voulu, l'Écriture d'abord nous dit, Christ entra dans le monde. Donc d'abord, Christ n'était pas dans le monde, il était céleste. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps. C'est-à-dire, Dieu pour entrer dans le monde, il faut qu'il entre dans une tente, dans un tabernacle, dans un corps qu'on a appelé Jésus. Donc, c'est la volonté du ciel qui vient sur la terre. Jésus était le ciel sur la terre. Lui-même l'a dit dans Luc chapitre 17, verset 20. Que le royaume de Dieu ne vient pas de la manière à frapper les regards. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc, Jésus était le règne de Dieu. D'autres versions bibliques nous disent, le règne de Dieu est au milieu de vous. Donc, Jésus, c'était le règne de Dieu parmi les hommes. C'était le royaume de Dieu parmi les hommes. Il ne pouvait pas frapper au regard, comme les tabernacles. Quand vous regardez son apparence, c'était bizarre. Mais à l'intérieur, les tabernacles gardaient Dieu, la divinité. Et Christ, corporellement, c'était toute la divinité, la plénitude de la divinité. Je pense que la Bible me le dit. Voilà, donc là, je pense que vous êtes en train de nous suivre. Et tous ceux qui peuvent s'abonner à notre chaîne, c'est question seulement de composer Dr Blaise Condé TV. Et là, vous allez trouver beaucoup de nos enseignements et que le Seigneur vous bénira abondamment. Alors, c'est de cette façon-là que nous sommes en train d'évoluer. Donc, dans Apocalypse chapitre 4, c'est un tabernacle. Qu'est-ce que Jean est en train de voir dans Apocalypse chapitre 4? Premièrement, Jean voit le trône. On peut commencer au premier verset. Nous devons en parler pour mieux comprendre les 7 esprits qui sont devant le trône. Comment est-ce que Jésus est devant le trône? Pourquoi le langage devant le trône? C'est ce que nous voulons expliquer. Ok. Je lis à partir du premier verset, Apocalypse chapitre 4. Après cela, j'ai regardé, et voici une porte était ouverte dans le ciel. Voilà, Jean est en train de voir le ciel, et une porte était ouverte dans le ciel. Ça, c'est le temps de la grâce, parce que durant tout le temps de la loi, il y avait un voile entre les lieux saints et les lieux très saints. Mais quand Jésus-Christ est mort, ce voile était déchiré. C'est pour dire que dans le temps de la grâce, la porte céleste est ouverte. Vous voyez la différence? Et nous avons accès d'entrer au ciel si nous croyons réellement à Jésus-Christ.
La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit monte ici. Très important. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Maintenant, écoutez. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans les ciels. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Voilà. La première des choses, il va voir les trônes dans les ciels. Suivez-nous. Vous allez comprendre que c'est le tabernacle. Comme Dieu a dit à Moïse, regarde le tabernacle céleste et représente-les. Parce que dans le tabernacle, il y avait aussi les trônes. On va l'expliquer. Non par nos propres pensées, parce que dans la Bible, les Écritures doivent s'interpréter elles-mêmes. C'est comme ça que Dieu a écrit la Bible. Ok. La première des choses qu'il verra, c'est les trônes dans les ciels. Et nous lisons, celui qui était assis, là je suis au 3e verset, avait l'aspect d'une pierre de jaspe et des sardoines. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel. Dieu est dans l'alliance, semblable à de l'émeraude. Ça cache aussi beaucoup de mystères. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtis de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Voilà, là c'est le trône. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Suivez-nous attentivement. Il y a d'abord le trône, et ensuite devant le trône, il y a 7 lampes qui brûlent. Et ces 7 lampes, ce sont les 7 esprits de Dieu. C'est ce qu'on parlait. C'est devant le trône. Maintenant, nous continuons. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Voilà. Et il voit encore devant le trône toujours une mer semblable à du cristal. Une pierre claire. Vous voyez? Donc, Dieu qui dit à Jean de monter au ciel, la première des choses, il faut qu'il traverse cette mer. Parce que la mer est devant le trône. Comment est-ce qu'il peut arriver devant le trône sans avoir traversé la mer? Mais c'est clair. Après avoir traversé la mer, il y a 7 lampes. Il passe aussi par là, il est éclairé. Et puis ensuite, il arrive au trône. Mais ça, c'est le tabernacle. Maintenant, dans le tabernacle, le trône était quoi? C'est ce que nous voulons vous lire. Allons dans le livre d'1 Samuel. 1 Samuel. Nous allons lire une écriture qui est en train d'interpréter l'Apocalypse chapitre 4. Nous sommes dans le livre d'1 Samuel. Voilà. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 4 et nous lisons le verset 4. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel, des armées qui siègent entre les chérubins. Très important. Vous voyez que l'arche était le trône de Dieu selon la Bible. Parce que sur le trône, on a fabriqué des chérubins. Vous voyez? Et la Bible nous déclare que
Dieu siège au-dessus des l'arche, entre les chérubins. Vous comprenez? Le siège de Dieu, c'est son trône. Et c'est cette écriture qui confirme que l'arche d'alliance, qui était dans les lieux très saints, dans les tabernacles, c'est le trône de Dieu. Donc, dans le livre d'Apocalypse chapitre 4, quand Jean est en train de voir au ciel le trône, mais ce trône, Moïse l'avait représenté sur la terre, dans le tabernacle. C'était l'arche d'alliance. 1 Samuel chapitre 4, verset 4. Voilà comment la Bible est écrite. Ce n'est pas question de faire la théologie pour comprendre la Bible. Parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Vous voyez? Maintenant, devant le trône, d'une autre manière, devant l'arche d'alliance, là nous venons dans les lieux saints. C'est là où il y avait cette lampe. Vous voyez? Dans Apocalypse chapitre 4, on nous dit, devant le trône, il y a cette lampe. En réalité, devant ce trône, c'est le lieu saint. C'est là où il y avait cette lampe. Parce que là, il y avait les chandeliers. Et ces chandeliers avaient 7 branches. Et à l'extrémité de chaque branche, il y avait des lampes qui totalisaient 7 lampes. Parce qu'il y avait 7 branches. Hein? Exode chapitre 25. Exode chapitre 40. Allez-y lire. Donc, Jean est en train de voir les tabernacles. Et c'est cette lampe qui était sur les chandeliers, les 7 branches des chandeliers. C'est ce que Apocalypse chapitre 4 est en train d'appeler les 7 esprits qui sont devant le trône. C'est Jésus-Christ lui-même en 7. Parce que tous les ustensiles du tabernacle parlaient de Jésus-Christ. Tous les ustensiles. La preuve en est que on devait oindre le tabernacle de l'huile. Lisez la Bible. Le fait qu'on est en train de oindre le tabernacle de l'huile. Tous ces ustensiles-là, on devait y mettre de l'huile. Oindre le tabernacle de l'huile. Cela montrait que le tabernacle, c'était Christ. Parce que c'est lui qui était oint. Quelle écriture! Matthieu chapitre 23. Après son baptême, l'Esprit va descendre sur Jésus-Christ sous forme de la colombe. Dieu les représente de cette manière-là. Mais en réalité, ce n'est pas la colombe. Et après quoi, Jésus va se présenter dans une synagogue. Il prend une écriture d'Ésaïe et puis il récite cette écriture en disant que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Quand après son baptême, c'est-à-dire l'Esprit qui était descendu, c'était l'onction, c'était l'huile qui a oint ce corps, ce tabernacle. Comme le tabernacle dans l'ombre devait être versé de l'huile. On devait verser de l'huile, c'est le tabernacle. Le tabernacle devait être oint. Vous voyez? Cela montre que le tabernacle, c'est Christ. Et chaque ustensile du tabernacle dans la Bible, c'est Christ. Quand nous voyons, par exemple, ici le trône, c'est Christ. Christ est le même, c'est le trône de Dieu sur la terre. Quand nous voyons les 7 lampes, c'est Christ, c'est Jésus en 7. Quand nous voyons le tôle de parfum, c'est Jésus. Quand nous voyons la cuve des reins qui servait pour le lavement des pieds, c'est Jésus. Raison pour laquelle, dans Jean chapitre 13, Jésus va descendre jusqu'aux pieds de ses disciples et leur laver les pieds pour dire que c'est lui la cuve des reins qui servait pour le lavement des pieds et pour le lavement des corps, pour le lavement des mains. Donc, tout dans les tabernacles parlait de Jésus. Même les 7 lampes qui sont les 7 esprits de Dieu, devant son trône. Devant pourquoi? C'est dans les lieux saints. Et les lieux saints étaient devant les lieux très saints, là où il y avait le trône ou l'arche. On va expliquer ces langages. Pourquoi devant? Et que Jésus-Christ vous bénisse. Maintenant, qu'est-ce que Jean va encore voir?
il voit toujours devant le trône une grande mer. Moïse, quand il a représenté cela, sous forme d'une cuve, là où on devait mettre de l'eau. C'était dans les parvis. Et les parvis, c'est toujours devant le trône, c'est toujours devant les lieux très saints. Et dans cette cuve, on versait de l'eau. Plus tard, Salomon, quand il construisit les temples, lui, il a mis une mer de fonte. Voilà, c'est le même langage. Où? Dans les parvis. Donc, tout ce qu'on peut lire dans la Nouvelle Alliance, Dieu en a parlé d'une manière ou d'une autre dans l'Ancienne Alliance. Parce que la Bible nous déclare que la loi possède une ombre de bien à venir. C'est-à-dire, la loi, c'était une ombre qui parlait déjà de la grâce, d'une manière ou d'une autre. Parce que comme nous l'avons dit la fois passée, que Dieu a écrit 2 fois. Jésus, quand cette femme qu'on condamnait, Jean chapitre 8, et Jésus a écrit sur terre 2 fois. On en a expliqué déjà. Dieu, quand il a donné des tablettes à Moïse, il a écrit 2 fois. Les premières tablettes ont été écrasées, et ensuite, Dieu va réécrire d'autres tablettes. C'est-à-dire, il y a 2 écritures de Dieu. La première écriture, c'est la loi. La deuxième écriture, c'est la grâce. Tout ce qu'on peut lire dans la grâce, Dieu en a parlé d'une manière imagée ou sous forme d'ombre dans la loi. Voilà. Donc, cette mer-là, c'est la position du parvis, c'est dans les parvis. C'est là où Salomon a placé la mer de fonte. Voilà, c'est toujours devant. Devant le trône, cette lampe. Le trône, c'est l'arche de l'Alliance dans les lieux très saints. Et c'est cette lampe, c'est les chandeliers qui avaient 7 branches et aux extrémités de chaque branche, à l'extrémité de chaque branche, une lampe. Et le tout faisait cette lampe. Ça, c'est les lieux très saints. C'est les lieux saints. Et devant encore le trône, c'est les parvis, c'est là où il y avait de l'eau, la mer. Maintenant, Jean qui doit monter au ciel, c'est là où il y a les trônes. Donc, c'est dans les lieux très saints. Il voit la porte ouverte parce que les voiles qui séparaient les lieux très saints et les lieux saints étaient déchirés à la croix. Donc la porte maintenant du salut est ouverte. Maintenant, Jean doit monter là-bas. Mais il faut d'abord qu'il traverse la mer. Ensuite, qu'il soit éclairé par les 7 esprits, les 7 lampes. La grâce, c'est Jésus-Christ lui-même en 7. Et ensuite, il arrive au trône. C'est là que nous disons que Dieu habite derrière les eaux. Avant de voir Dieu, il faut passer d'abord par l'eau de baptême. Tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, il faut traverser les eaux. C'est le premier pas dans la vie chrétienne. Voilà. Il faut passer par les lavements. Tu es lavé par la parole et tu es baptisé. Il faut traverser de l'eau. Et ensuite, tu dois être éclairé par l'enseignement. Parce que si vous allez dans Exode chapitre 25, vous allez comprendre que en face du chandelier, il y avait une table de pain. Et cette table avait 12 pains. Les 12 pains-là, notre table aujourd'hui, c'est l'enseignement des 12 apôtres. Nous ne pouvons pas manger sur une autre table. On ne peut pas nous présenter dans l'église une autre table. Vous voyez? Quand on vous présente un enseignement, que dans les assemblées, des femmes peuvent prêcher, les femmes peuvent être des pasteurs. Cet enseignement, ils ont puisé ça sur quelle table? Parce que la table qui était dans les tabernacles, c'était une table qui avait 12 pains. Les 12 pains, ce sont les 12 apôtres. C'est ça la table à laquelle nous avons part, que nous devons marcher. Est-ce que les apôtres ont enseigné cela? Vous voyez? Quand on vous enseigne dans les dénominations que pour que Dieu exauce vos prières, il faut passer par Marie. Et Marie, c'est par Jésus. Est-ce que les apôtres l'ont enseigné? Marie n'a aucune trace ni salut dans la Bible. Lisez bien Actes des Apôtres, chapitre 1er. Marie était parmi les femmes qui ont crié à l'évangile des apôtres. Et elle faisait part de l'église de Jérusalem, l'assemblée de Jérusalem. Marie n'a jamais été prédicateur dans cette assemblée. On ne parlait même pas d'elle. Maintenant, cette doctrine nous vient d'où? La table
où l'église doit manger. La table qui était dans le tabernacle, c'était une table qui avait 12 pains. Et avant d'arriver au trône, il faut passer par cette table. Le trône, c'est l'éternité, c'est le ciel. Là où il y avait l'arche d'alliance. Il faut passer par la table des apôtres, l'enseignement des apôtres. Et la Bible nous déclare que les chandeliers devaient éclairer cette table. Donc, Dieu n'éclaire que les 12 pains. En dehors de l'enseignement des apôtres, nous n'avons pas une autre lumière dans la Bible. Vous voyez? Donc, la grâce qui vient de cet esprit, c'est Jésus en 7. Mais cette grâce, Jésus nous éclaire les 12 pains. Jésus ne peut jamais passer par une autre doctrine que celle des apôtres pour nous sauver. Lui-même le dit dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 20. Les apôtres étaient au nombre de 11 parce que Judas Iscariote les avait déjà quittés. Jean dit, Jésus-Christ dit, je ne prie pas seulement pour eux, donc les apôtres, mais je prie pour tous ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Donc croire en Jésus-Christ, c'est croire à la parole des apôtres. Jean chapitre 1, verset 20. Quelqu'un qui ne croit pas à la parole des apôtres, à l'enseignement des apôtres, même s'il vous sautille, même s'il dit qu'il a 1000 visions par jour, ce sont des visions démoniaques. Parce que croire en Jésus, c'est croire par les apôtres. C'est lui-même qui le dit. Vous voyez? C'est ça le pain qui doit être éclairé. Voilà. Ça, c'est en passant. Donc, c'est de cette façon-là. Et si je peux élucider tous les tabernacles, il y a la mer, toujours dans les parvis. Et après quoi, il y avait l'autel des sacrifices dans les parvis aussi. Donc, quand quelqu'un est lavé par le baptême, il y a l'autel des sacrifices. Il faut que tu deviennes un sacrifice. Romains chapitre 12. Nous devons offrir nos corps comme des sacrifices saints et agréables à Jésus-Christ. Ça, c'est la vie du parvis. Parce qu'il y avait aussi l'autel des sacrifices là. Et après quoi, il faut entrer dans les lieux saints. Il faut que tu sois éclairé par l'enseignement. Là, je suis dans le livre des Proverbes, chapitre 6, verset 23. La Bible nous dit, l'enseignement, c'est une lumière. Tu es baptisé, c'est bon. Tu es lavé par l'eau de la parole, c'est bon. Mais il faut devenir sacrifice. Tu mènes une vie de sanctification. Mais ne t'arrête pas là. Il faut garder l'enseignement des apôtres. Parce que l'enseignement, c'est la lumière, les chandeliers qui éclairent en face. Vous voyez? Demeurer dans cet enseignement. Parce que le salut est aussi lié à l'obéissance de la doctrine véritable. C'est comme ça que Dieu a écrit la Bible. Il y a des gens qui négligent des choses, beaucoup de choses de la Bible, soit disant que ce sont des choses élémentaires. Chez Dieu, il n'y a pas de choses élémentaires. Dieu fait tout pour un but. Proverbe 16, verset 4. Je vous donne l'exemple d'Ouza, qui voulait aider Dieu, lui qui n'était pas de la tribu de Lévi, qui n'était pas sacrificateur, parce que Ouza était de la tribu de Juda. Il transportait l'arche avec joie, l'arche de l'Éternel, sur un char. Dieu l'a mis en épreuve. L'arche était penchée. Il a voulu toucher à l'arche. Dieu l'a tué sur place. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui était en mesure de toucher l'arche. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il a ordonné des choses dans la Bible qu'il faut respecter. Si vous ne les respectez pas, c'est la mort. Dieu aime l'obéissance. Quelqu'un qui n'était pas de la tribu de Lévi, comment est-ce qu'il peut toucher l'arche? Vous voyez? Dieu a dit à Adam quoi? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous ne mangerez pas son fruit. C'est simple. Dieu cherchait seulement l'obéissance. Mais quand ils en ont mangé, ils sont morts. Nous aussi, nous croyons que Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu, il est le Fils de l'homme, mais il est le Dieu véritable. C'est Dieu dans ses attributs. Colossiens chapitre 1er, vous commencez à lire à partir du verset 15, vous descendez. La Bible nous déclare que toutes choses ont été créées par Jésus-Christ. Et toutes choses ont été créées en lui. Oh, donc Jésus, c'est le Dieu créateur.
La Bible est claire. 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 19. Jean, qui était l'un des apôtres de Jésus, dit que Jésus, c'est le Dieu véritable. C'est ça qu'il a utilisé comme langage. Quand même on dit que fils de Dieu, fils de l'homme, fils de David, ce sont ses attributs, ce sont des habits qu'il revêt. Et quand il était né, on l'appelait Emmanuel. Cela veut dire Dieu est au milieu des hommes. Le vrai tabernacle. Et nous croyons que dans la Bible, une femme pasteur n'existait pas. Une femme enseignante n'existait pas. Si Dieu a fait des choses, c'est pour un but. C'est pour dire que le vrai homme, d'abord, c'est lui-même qui doit prêcher son église, qui est sa femme. Et d'une manière physique, il doit aussi mettre l'homme qui doit prêcher, la femme qui ne va prêcher, parce que le vrai homme, c'est lui. L'homme est créé à l'image de Dieu. La femme est créée à l'image de l'homme. Donc l'homme représente Dieu. Quand Dieu pose un fondement quelconque, ce n'est pas en vain, il est fait pour un but. Vous voyez? Alors, donc nous comprenons que c'est cet esprit de la part de qui doit venir la grâce, c'est tout Jésus-Christ en 7. Donc Jésus après la résurrection. Mais pourquoi les langages devant le trône? Nous avons compris que devant le trône, c'est les lieux saints, c'est les chandeliers. Alors, je vous prends une autre écriture pour mieux expliquer cette chose. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 1er. Apocalypse, chapitre 1er, et là nous lisons le verset 20. Les mystères de cette étoile que tu as vue dans ma main droite et de cet chandelier d'or. Voilà, les 7 étoiles sont les anges de cette église et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Avant que j'explique cette écriture, je voulais dire une chose. Il y a une fausse doctrine qui interprète mal les 7 chandeliers d'Apocalypse. Et là, on va vous dire que vous voyez, il y avait 7 chandeliers. Et chaque chandelier a 7 branches. Ce qui fait qu'on doit avoir 49 lampes. C'est une fausse doctrine. Parce qu'en lisant Apocalypse chapitre 4, verset 5, nous avons compris que devant le trône de Dieu, il n'y a que 7 lampes, pas 49 lampes. La différence entre Moïse, qui voit un chandelier avec 7 branches, et Jean aussi voit un chandelier avec 7 branches, mais chaque branche, Jean l'appelle chandelier. Vous voyez la différence avec Moïse? Chaque branche, Jean l'appelle chandelier. Ce sont 7 branches, mais chaque branche, Jean l'appelle chandelier, et c'est ce qui fait qu'il n'y a que 7 lampes. On voulait d'abord éclairer là-dessus. Alors, nous venons de lire Apocalypse chapitre 1er, verset 20. On nous dit les mystères de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et de 7 chandeliers. Et on nous dit que les 7 étoiles sont ce sont les 7 anges de cette église. Vous voyez? Les 7 anges, ce sont les 7 étoiles. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. La fois passée, nous avons dit que l'église locale et les assemblées, ce ne sont pas des églises mystères. L'église mystère, c'est l'église corps de Jésus. Vous voyez? Et quand la Bible nous dit que
il n'y a ni homme ni femme, ça c'est dans l'église corps. Là c'est l'église mystère, c'est pas question de sexe. Mais l'église locale, là où la femme ne peut pas enseigner, il y a des femmes, il y a des hommes. Il faut faire la différence. Mais quand nous entrons dans le corps de Jésus, c'est un corps sans sexe. Il n'y a ni homme ni femme. Voilà comment est-ce que les gens ont mal interprété la Bible. Et ici, quand on dit le mystère de 7 étoiles et de 7 chandeliers, les 7 chandeliers qui sont les 7 églises d'Asie, quand ces églises deviennent mystères, c'est-à-dire ces églises sont symboliques, cela veut dire que les 7 églises d'Asie, on en a parlé depuis la première intervention. Cela veut dire que ces 7 églises d'Asie nous typifient ou symbolisent aussi la marche de l'église corps de Jésus-Christ sous ce soleil. Parce que ce sont des églises mystères. L'église mystère, c'est l'église corps de Jésus. Vous voyez? Et on nous dit, les 7 étoiles sont les 7 anges de cette église. Ces 7 étoiles, on les retrouve où? À l'extrémité de chaque branche du chandelier. De l'autre côté, à l'extrémité de chaque branche du chandelier, on a vu quoi? 7 lampes. Mais ici, à l'extrémité de chaque chandelier, on voit 7 étoiles. C'est la même chose. Donc, les 7 lampes qu'on voit à l'extrémité de chaque chandelier, qui sont les 7 esprits devant le trône, c'est la même chose. Ce sont les 7 anges qui sont les 7 étoiles. C'est la même chose. Pourquoi? Parce que dans la Bible, un ange, c'est un esprit au service de Dieu. Je vais vous prendre ces versets bibliques. Soit on peut dire, ce sont les 7 esprits qui sont devant le trône de Dieu. Soit on peut dire, ce sont les 7 anges qui sont devant le trône de Dieu. Soit on peut dire, ce sont les 7 lampes. Soit on peut dire, ce sont les 7 étoiles. C'est la même chose. Je vais vous prendre d'abord l'écriture qui explique l'ange comme étant un esprit au service de Dieu. Hébreux chapitre 1er. Et là, nous prenons le verset... Ok, nous y sommes, juste au verset 13. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Voilà. La définition d'un ange, c'est un esprit au service de Dieu. Donc, les 7 esprits devant le trône, qui sont les 7 lampes, c'est toujours les 7 lampes. C'est toujours, les 7 étoiles qui sont identifiées aux 7 anges. Donc, les 7 anges de cette église. C'est ça, les 7 esprits. Parce qu'un ange, c'est un esprit au service de Dieu. Maintenant, ces 7 anges-là, c'est toujours Jésus en 7. Parce qu'aujourd'hui, Jésus, dans son église, il est l'ange de sa propre église. C'est l'ange de l'église. Ne vous en faites pas, on va expliquer toutes ces choses. Parce que, en réalité, si Dieu ne vous a pas encore fait grâce de comprendre d'autres choses, il faut être humble, attendre jusqu'à ce que Dieu va vous donner la lumière. Si à vous, Dieu ne l'a pas... Voilà, nous prenons Apocalypse chapitre 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Nous comprenons que le trône, c'est l'Arche Alliance qui était dans les lieux très saints. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Voilà. Donc selon cette écriture, nous ne sommes pas encore assis sur le trône de Dieu. C'est-à-dire nous ne sommes pas encore arrivés au trône. D'une autre manière, nous sommes devant le trône. Donc, les 7 esprits devant le trône, cet esprit, c'est toujours Jésus, sous forme du Saint-Esprit, mais dans l'église. Pourquoi? Parce qu'un jour, nous allons nous asseoir sur le trône. Pour le moment, nous sommes encore devant le trône de Dieu. S'asseoir sur le trône, c'est après l'enlèvement. Et que notre corps mortel va revêtir
un corps immortel. C'est alors que nous serons devant le trône, comme Jean, à qui Dieu a dit, monte ici. Donc nous ne sommes pas encore arrivés à cette étape-là. C'est ça le langage devant le trône. C'est le temps de l'Église. Mais un jour, nous serons sur le trône. Comme Jésus a vaincu, et il est sur, le trône, sur son trône. Nous aussi, nous vaincrons, nous serons sur le trône. Donc nous, maintenant, nous sommes devant le trône, en face du trône. Il est vrai que, par rapport à la rédemption de l'âme, nous sommes au ciel. Mais par rapport à la rédemption du corps, nous ne sommes pas encore au ciel, nous attendons. Vous voyez? Je peux vous lire une écriture, juste Romains chapitre 8. Et là, nous prenons les versets, Romains chapitre 8, les versets 23. Il est dit ceci dans Romains chapitre 8. Verset 23. Ok. Il est dit ceci. Nous y sommes. L'Écriture dit ceci. Et ce n'est pas la création seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc, la rédemption de notre corps, nous l'attendons encore. Vous voyez, nous croyons à la parole, mais nous continuons à mourir. Hein? Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore revêtu des corps immortels. Des corps immortels. Ces corps-là, nous allons les revêtir à la résurrection des morts. Nous serons changés. Vous voyez? C'est alors que nous serons devant le trône quand nous allons revêtir ces corps immortels. Et Paul est en train de le dire. Étant dans ces corps physiques, je suis loin du Seigneur. Donc nous sommes devant le trône. Mais quand nous quittons ces corps, nous serons près du Seigneur. Donc quand nous allons revêtir notre corps, c'est Paul qui le dit. Donc aujourd'hui, nous avons la position devant le trône. Mais un jour, nous serons sur le trône. Voilà le langage de devant le trône. Le Saint-Esprit devant le trône veut seulement dire la position de Jésus. C'est cet esprit ou cet ange, c'est toujours Jésus sous forme du Saint-Esprit dans son Église. J'aimerais vous lire encore une autre écriture qui atteste que les 7 anges en réalité ne nous parlent que d'un seul ange. Je crois que tous les détails possibles, on va encore les donner dans la prochaine intervention et vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais je lis seulement l'écriture pour vous montrer que ces 7 anges en réalité ne formaient qu'un seul ange. Cela est écrit aussi dans l'Ancienne Alliance. Je vous prends d'abord Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 7. Actes des Apôtres, chapitre 7. Et là, nous allons lire un verset important. Dans Actes des Apôtres, chapitre 7, il est dit ceci. Nous prenons le verset 53. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardé. Ici, Étienne s'adresse à Israël. Est-ce que ce sont les anges qui ont donné la loi à Israël? Et les anges au pluriel? Non. Allez lire Exode chapitre 20. Il commence à partir du verset 1er. Vous commencez à partir du verset 1er. Vous allez comprendre que c'est Dieu lui-même qui a donné des lois à Israël. Mais comme Dieu descendait plusieurs fois sur la montagne de Sinaï, Dieu appelle ange. Dieu appelle ange, identifie Dieu aux anges. Arrêtez. Dieu, quand il visite son peuple, quand il est l'interprète de sa propre parole à son peuple, il est l'ange de son peuple, l'ange de l'Église. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 53.
Et Dieu est identifié même aux plusieurs anges pendant qu'il n'est qu'un seul ange. Voilà. Ce qui sera a déjà été, comme le livre d'Ecclésiaste en parle. Ces plusieurs anges, ce n'est que Dieu, mais en cette église. Je vous prends encore une autre écriture. Je suis dans le livre d'Apocalypse toujours. Et là, je vous prends Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22 nous dit ceci. Une écriture aussi très importante. Apocalypse chapitre 22. Et là, nous lisons à partir du verset, s'il vous plaît, Apocalypse chapitre 22. Là, je me suis trompé, je suis allé dans Actes des Apôtres, Apocalypse chapitre 22. Et là, nous lisons le verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Quoi ça? Non. Parce que dans les églises, Dieu a envoyé cet ange. Chaque église a un ange pour attester sa parole dans chaque église. Mais ici, Jésus-Christ dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. C'est-à-dire, tous les 7 anges de cette église ne forment qu'un seul ange. Actes des Apôtres, chapitre 7, qu'on venait de lire, verset 53. Dieu qui est un seul ange de son peuple, mais plusieurs anges. Je vous prends encore une autre écriture. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Je pense que c'est la dernière écriture que je vais lire avant d'intervenir pour un autre volume d'enseignement. Nous prenons Ésaïe, chapitre 11. Écoutez ce que la Bible nous dit. On peut commencer à partir du verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit éternel reposera sur lui. Ça, c'est la première chose, c'est l'Esprit éternel. La deuxième chose, esprit de sagesse. Voilà. Deuxième des choses. 3, esprit d'intelligence. 4, esprit de conseil. 5, esprit de force. 6, esprit de connaissance. 7, esprit de crainte de l'Éternel. Voilà, les 7 esprits. Esprit, mais esprit de l'Éternel, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance, et enfin, à la 7e position, esprit de crainte de l'Éternel. Voilà, Dieu en 7. Donc, les 7 esprits, en réalité, c'est un seul esprit. Jésus en 7. C'est un seul ange. Et l'ange, ce n'est pas un homme, parce qu'un homme, ce n'est pas un esprit. L'ange, c'est un esprit au service de Dieu. Je m'excuse, je prends encore une autre écriture. Je suis dans le livre des Proverbes, au chapitre 20. Et nous allons lire le verset 27. Il est dit ceci. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Quand vous lisez d'autres versions telles que la version d'Arby, là on va vous dire l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Donc, l'esprit de l'homme c'est une lampe. Donc, quand Dieu, dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 7, il forme l'homme de la poussière, il souffle l'esprit de l'homme, cet esprit-là c'est une lampe. Ça parlait de Jésus-Christ qui devait former son église et souffler sur son église. La preuve en est que le jour où le Saint-Esprit est venu, il y avait un vent. Actes des Apôtres chapitre 2. Cela veut dire que c'est le souffle, c'est le jour où Dieu a soufflé sur son église. Comme il l'a dit dans Jean chapitre 20. Il souffla sur ses disciples, recevez l'Esprit. Ce n'était qu'un signe prophétique de ce qui devait être accompli au jour de la Pentecôte. Maintenant, le jour où Jésus a soufflé, le jour de la Pentecôte, son esprit est entré dans son église, dans son corps. Cet esprit-là, c'est une lampe. Et c'est ce que la Bible nous dit. Les 7 esprits, ce sont les 7 lampes.
Dieu en 7. L'écriture est claire. Voilà. Suivez-nous pour la prochaine intervention où nous allons parler sur écrit à l'ange de l'église 2. Maintenant, nous venons seulement d'expliquer sur les 7 églises de la part de qui vient la grâce. Vous venez de comprendre que c'est Jésus en 7. Parce que Jésus se partage. Et aujourd'hui, Jésus-Christ, il est l'ange de son église. Et dans notre prochaine intervention, nous allons encore donner beaucoup de détails pour vous confirmer réellement que Jésus est l'ange de l'église. Aujourd'hui, Jésus ne se présente pas dans son église comme étant un homme. Jésus se présente comme étant l'ange. Jésus se présente comme étant un esprit. Parce que l'ange, c'est un corps spirituel, c'est un esprit. Et nous allons aussi donner beaucoup de détails sur les différents corps de Jésus. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, Jésus ne porte pas le même corps qu'il a porté quand il est monté au ciel. Non! Et nous allons vous donner tous ces détails-là. Voilà. Pour le moment, nous disons que Jésus-Christ vous bénisse, qu'il vous soit favorable en toutes choses, et que comme son esprit c'est la lampe, que Jésus éclaire vos sentiers. Car sa parole, c'est une lampe qui éclaire nos sentiers. Là où il y a les ténèbres qui ont environné ta maison, qui ont environné ton travail, qui environnent tes sentiers. Mais cette parole qui est étant la lampe, cet esprit comme étant la lampe, que Jésus puisse t'éclairer. Par son nom puissant, là où les péchés ont envahi ta vie, que Jésus chasse ces ténèbres et qu'il t'éclaire par son nom puissant. Que Jésus vous bénisse et trouvez grâce à ses yeux parce que la grâce ne vient que de Jésus-Christ. Merci beaucoup. À la prochaine.